cœur d'une région où la terre nourrit les projets les plus ambitieux, une jeune femme de 25 ans façonne son avenir avec détermination. Elle s'appelle Madipa et a créé sa propre structure, Madipa Farm. Dans cette ferme, qu'elle a pensée comme un écosystème complet, elle élève des vaches, pratique de la pisciculture, élève des poules et cultive également des arbres fruitiers, ajoutant ainsi une dimension végétale à son activité. Polyvalente, passionnée et visionnaire, Madipa incarne cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui réinventent les modèles agricoles et d'élevage pour mieux répondre aux défis de demain. Ce reportage de AgriArt vous invite à découvrir Madipa Farm, un lieu où l'audace, la jeunesse et les terres s'unissent pour donner vie à un projet agricole exemplaire. Bonjour, moi c'est Madipa, fondatrice de la structure Madipa Farm. J'ai 25 ans. Donc après mon bac, j'ai fait des études en génie informatique. Donc ce que j'ai pas pu continuer car l'amour de l'entrepreneuriat m'a hanté. Donc je me suis lancée dans beaucoup de projets et au finish aussi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat agro-business. Donc, j'ai créé ma propre structure qui se nomme Madipa Farm. Donc, ce qui m'a motivé à créer cette structure, tout est parti d'un plat de dibi, en quelque sorte. Donc, un jour, j'ai commandé du dibi. Donc, la qualité que j'ai reçue ne m'a pas j'ai pas trop bien aimé. C'est pour cela que ce jour-là, je me suis dit, pourquoi ne pas améliorer la qualité de viande qu'on trouve au Sénégal. Donc, après quelques jours de recherche, j'ai sillonné tous les pays, toutes les régions du Sénégal et y compris la sous-région. Donc, c'est après ça qu'un ami m'a proposé ces races-là, les Dorpes Île-de-France, qui présentaient une autre potentiel de viande. Donc, je me suis lancée avec deux couples dans notre garage familial. Donc, on a travaillé avec l'amélioration de la race locale. On a acheté 5 moutons locaux qu'on croisait avec nos couples qu'on avait, les Îles-de-France et d'Orpeur. Donc, après plusieurs mois, on a eu les résultats des croisements qui étaient extraordinaires. Après plusieurs mois, voire des années de travail dans notre garage familial, ça a commencé à être étroite. Donc, le besoin d'avoir un espace beaucoup plus grand s'est présenté. C'est pour cela qu'on a été à la recherche d'une ferme. Donc, on a vu cette ferme-là, mais on n'avait pas les moyens de l'acheter. Donc, on a vu quelques aussi banques pour qu'ils puissent nous accompagner. Et faute de garantie, ils ne pouvaient pas nous accompagner parce qu'on était des jeunes et on n'avait pas les garanties nécessaires pour qu'ils puissent nous donner un prêt. Et j'ai pris mon courage en main. Je suis venue voir le propriétaire pour lui proposer de nous donner la ferme en plusieurs mensualités. Et à ma plus grande surprise, il a accepté. Donc, c'est ce qui était vraiment extraordinaire. Donc, on a quitté notre garage familial pour intégrer cette ferme et vraiment l'agrandir, en faire une ferme intégrée. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a des vaches. On a agrandi notre cheptel de bovins et de caprins, d'ovins et tout. Donc, on fait de l'agriculture ici, on fait de la pisciculture. Aussi, on fait des cultures fourragères et tout ce qui est volaille. Aussi, on le fait ici dans notre ferme. Euh, je dirais qu'elles sont toutes rentables, hein. Ils sont toutes rentables, mais ça dépend aussi de l'objectif du promoteur. Il faut juste se figer et savoir euh, qu'est-ce que je dois faire. Donc, ne pas venir seulement se lancer sans avoir les bases, c'est important. Donc, la rentabilité, il y a des facteurs qui la déteignent en quelque sorte. Donc, pour être rentable, il faut déjà avoir les compétences de base, savoir ses objectifs, savoir par où commencer. C'est important parce que tu ne peux pas te dire que je vais faire de l'embauche, exemple ovine, et commencer par la reproduction.
Donc là, ça va te prendre beaucoup de temps et ça va vraiment épuiser tes revenus. Et ça va, c'est un processus très lent. Donc, quand tu te dis que je vais faire de l'embauche bovine ou bien ovine, c'est très important d'aller acheter des bovins maigres ou bien des ovins maigres, de commencer avec l'embauche. Et une fois que tu commences à rentabiliser, tu fais la reproduction. Donc, il faut juste savoir euh, par où commencer pour être rentable, c'est important. En fait, ici chez Madipa Farm, on est tout ce qui est dans la valorisation des sous-produits agricoles. Donc, on a quelques hectares que nous exploitons. On fait de l'ensilage de maïs pour réduire toujours les coûts de l'alimentation. Aussi, on fait tout ce qui est culture d'arachide pour avoir les foins et l'arachide en tant que tel, les cultures de sorgho, tout ça pour diminuer les coûts de l'alimentation. Et on achète aussi les sous-produits agricoles, c'est-à-dire tout ce qui est son d'arachide, son de blé et tout. Aussi, on a des produits comme la trèche, tout ça pour minimiser les coûts de l'alimentation et pouvoir rentabiliser notre élevage. Quelqu'un qui veut se lancer vraiment dans l'élevage, c'est très important de commencer par la formation. Il faut toujours avoir les compétences de base pour commencer son business. Parce que la connaissance, c'est la fondation en quelque sorte. Donc, c'est ce qui va te permettre de bien maîtriser ce que tu fais et vraiment de l'optimiser pour y réussir. Et aussi, c'est important aussi de commencer, une fois vous avez les compétences de base, c'est important de commencer très, très petit en attendant de maîtriser l'élevage que vous faites et au fur et à mesure d'agrandir ce que vous faites. Donc, les vaches laitières, c'est rentable, c'est très rentable. Si vous maîtrisez l'alimentation, parce que l'alimentation, en fait, c'est la base. Donc, si vous essayez toujours de réduire les coûts de l'alimentation en faisant des cultures fourragères ou bien des cultures, tout ce qui est ensilage de maïs, aussi essayer d'acheter tous ces produits agricoles. Ça va vraiment minimiser les coûts d'alimentation. Et aussi, si vous savez combien mange chaque vache en concentré, en fourrage, et vous respectez les quantités qu'elle doit ingérer. Vraiment, elle va vous donner le maximum de lait. Avec ces vaches-là, elle nous donne 25 litres de lait par jour. Et si vous vendez le litre minimum à 600 francs, vous êtes déjà rentable. Et si vous optimisez pour ajouter de la valeur ajoutée en faisant de la transformation, c'est-à-dire avec tout ce qui est lait caillé, yaourt et autres. Donc, vous pouvez vendre le lait jusqu'à 1200 ou 1200, 1500 francs. Donc, imaginez c'est combien pour les 25 litres de lait. Aussi, ici, on fait tout ce qui est amélioration de la race génétique. Je vais pas dire que les races locales qu'on a ici, c'est pas rentable, mais il faut savoir aussi l'optimiser, augmenter le rendement. Donc, avec les races importées, si on les croise avec les races locales, le rendement, on peut l'optimiser jusqu'à plus de 60% de rendement en viande. Donc, et aussi, juste à 6 mois, on peut abattre les croisements qu'on a, qui résultent des croisements qu'on a fait avec les races importées et les races locales. D'où l'importance toujours de faire l'amélioration de la race locale, l'amélioration génétique. C'est très important et moi, j'ai l'ultime conviction que ces croisements-là peuvent nous conduire à l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance aussi en viande. Donc, avec ces croisements-là, le résultat, on obtient des agneaux extraordinaires. Juste à 4 à 6 mois, on peut obtenir des agneaux qui pèsent 60 kilos. Donc, vous voyez comment c'est extraordinaire. Donc, aussi, je pense que vraiment, ce sont des croisements à privilégier. Parce que chaque tabaski, on importe des moutons dans les sous-régions. Et vraiment, si on optimisait avec ces croisements-là, vraiment, le Sénégal peut être un leader dans tout ce qui est améliorage, dans tout ce qui est des races de qualité, de la viande de qualité. Donc, c'est pour cela que Madipa ne travaille que sur ces races-là. Aussi,
ici, pourquoi nous avons optimisé pour faire la ferme intégrée. Donc, il faut savoir que ici on fait de l'embauche bovine, on fait aussi tout ce qui est production de lait avec les vaches laitières, on fait de la pisciculture, on fait de l'embauche ovine, caprine et aussi de la production de volailles de races améliorées avec les races Brahman, Cornu et Rainbow. Donc aussi, il faut, quand on parle d'élevage, on parle de défécation des animaux, c'est-à-dire tout ce qui est fumier et, fiente de volaille. Donc, mais chez nous, on n'a pas le besoin toujours de jeter ces déchets-là. Ces déchets sont recyclés, c'est-à-dire transformés en compost. Donc aussi l'eau des bassins piscicoles aussi nous servent à fertiliser les plantes et les cultures. Ça va nous servir à arroser. Donc toujours on est dans le recyclage et chaque système est complet est complémentaire à l'autre. Donc l'élevage va compléter l'agriculture et aussi le bassin piscicole va arroser les plantes aussi les cultures fourragères qu'on fait ici va alimenter les animaux. Donc, c'est un système toujours qui marche en symbiose et rien, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se valorise dans une ferme intégrée. Donc aussi pour la pisciculture est une activité que j'aime bien, hormis de sa rentabilité. Se lever et voir les poissons et vraiment c'est juste top. Donc aussi c'est une activité que- qui est accessible à tout le monde, hein, même si vous avez votre terrasse ou bien votre balcon avec un petit bassin hors sol, donc vous pouvez l'appliquer. Et vraiment, c'est une activité très, très rentable. Avec les tilapias, juste à 6 mois, vous pouvez récolter et avoir des poissons qui atteignent 500 grammes. Mais nous aussi, on arrive à élever des poissons qui atteignent 1 kilo. Et vraiment, le kilo peut se vendre sur le marché minimum à 2000 francs le kilo. Donc, imaginez si si vous arrivez à récolter 1 tonne, 2 tonnes. Donc, c'est très, très rentable. Pourquoi le choix des races euh, améliorées de volailles? Donc, avec ces races-là, que ce soit les Brahmans, les Pounous et les Rainbow, ce sont des races très rustiques et vraiment, ils ne nécessitent pas d'entretien parce que nous, ici, avec ces volailles-là, on n'utilise que des produits bio, c'est-à-dire tout ce qui est nebedaï, fruits de goyave, ail, pour les traiter. Donc, ils sont rarement malades. Donc, il faut savoir que, exemple, avec les connus, ils vous donnent jusqu'à 230 minimum œufs par an. Donc, imaginez si vous en avez 10. Donc, vous êtes à 2500 ou bien 2300 par an. Donc, si vous avez la bonne gestion de bien couver les œufs et la bonne gestion des poussins, donc, imaginez la rentabilité. Et il faut savoir que ces œufs seulement, ça coûte 1500 francs sur le marché et les poussins sont à 2000 francs. Donc, imaginez la rentabilité si vous limitez seulement sur les œufs et la production de poussins. Et une fois adultes, ils peuvent atteindre jusqu'à 3 4 kilos minimum à 3 mois seulement, bien 4 mois. Donc, c'est un élevage vraiment à privilégier parce que avec peu de moyens, vous pouvez commencer et vraiment le rentabiliser avec le temps. Ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage euh, laitière, donc il faut toujours euh, savoir quelle génisse vous achetez parce il se pourrait que vous tombiez sur une génisse qui peut pas se reproduire parce qu'il faut savoir que quand une vache donne des jumeaux, c'est-à-dire un mâle et une femelle, la femelle ne sera pas capable de se reproduire en quelque sorte parce que il y a le phénomène de Free-Martin qui va se passer. Il faut savoir que quand ils sont dans leur ventre de la maman, le mâle a tendance à sécréter des hormones masculines qui va bloquer le développement hormonal de la femelle.
Donc la femelle, une fois née, sera une femelle qui sera stérile. Donc il faut toujours prendre la peine d'acheter des vaches qui sont déjà gestantes ou bien d'avoir des pédigrés sûrs qui montrent que cette vache-là n'est pas issue d'un phénomène de Martin. Donc, ce que je conseillerais à ceux qui sont dans la diaspora, c'est vraiment de venir investir dans leur pays. C'est important de voyager, mais il faut toujours penser aussi à venir créer quelque chose chez vous. C'est important de développer, de participer au développement de son pays. Donc, il y a toujours l'élevage est là et l'agriculture aussi, et c'est ouvert à tout le monde. Il y a tellement de terres inutilisées, il y a tellement de fermes abandonnées. Tout ça, ce sont des business à vraiment réveiller, réinventer. Donc, je les conseille toujours d'essayer de revenir investir et aussi pour participer à l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Je dirais, je vais lancer un appel à la jeunesse sénégalaise, de leur dire toujours qu'ils peuvent réussir ici au Sénégal. C'est possible de bâtir un Sénégal meilleur, un Sénégal autonome, un Sénégal qui est vraiment qui a qui est autonome en quelque sorte. Donc il faut juste avoir des jeunes conscients, une jeunesse consciente, c'est important, une jeunesse prête vraiment à agir, à entrer dans l'agriculture, dans l'élevage et une jeunesse très informée et qui ont de la connaissance pour développer ce pays. Et c'est possible de réussir ici au Sénégal, dans notre pays. Donc, c'est important. Et aussi, on constate que beaucoup de jeunes ont les diplômes, que ce soit ils sont des ingénieurs en agronome ou bien des ingénieurs dans d'autres domaines, mais ils se disent que s'ils ne sont pas embauchés dans des bureaux, ou bien s'ils n'ont pas de titre dans une entreprise, ils veulent pas travailler. Donc, soyez votre propre boss, c'est important. Créez des emplois. Euh, Venez investir dans ce secteur. C'est possible. Donc, n'attendez pas qu'on vous embauche ou bien n'attendez pas d'être dans des bureaux pour montrer votre savoir-faire. Essayez d'être votre propre entreprise. Essayez de créer des emplois. C'est très important. N'attendez pas d'être embauché pour montrer que vous avez de la valeur. C'est important. Ajoutez cette valeur vous-même. Merci beaucoup, Agriar. Je suis vraiment très honorée de voir des jeunes comme vous qui montrent ce que je vais pas dire, ce qui montre quelque chose qui est caché en quelque sorte, parce que l'agriculture n'est pas très valorisée au Sénégal. Donc, si je vois des jeunes comme vous essayer de valoriser ce secteur, je ne peux faire que vraiment les remercier et vous dire bonne continuation.